ici. Ah, peut-être ici. Ah, crabe contre crabe. Bon bien, je crois qu'aujourd'hui je vais faire mon bureau ici. Pourquoi pas ici, tiens. Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour en Thaïlande. Je suis en congé en Thaïlande, mais voilà. Tout a une fin. Ce soir, je prends l'avion pour la France. Donc, nous allons voir aujourd'hui comment effectivement avoir du levier sur son enrichissement, comment s'enrichir plus vite, car effectivement plus vite on s'enrichit, plus vite on fait jouer les intérêts composés. Une de mes stratégies, les amis, a toujours été mieux vaut faire travailler son argent que de travailler soi-même, n'est-ce pas? Voilà, donc voilà ma philosophie, voilà mon optique des choses, mais ceci dit, je conçois que c'est pas facile quand on démarre de zéro, mais n'oubliez pas, je suis parti aussi moi de zéro. C'est pas parce qu'on part de zéro que plus rien n'est possible. Bien au contraire, les amis. À l'image du portefeuille débutant, vous voyez les progressions qu'on a en injectant de l'argent de jour en jour, de mois en mois. Notre portefeuille, il a des progressions bien plus importantes que le portefeuille Power Trade. Comparer les deux en termes de progression, c'est hallucinant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on injecte de l'argent. Alors, injecter de l'argent au début, c'est forcément la prime à la qualité, de façon à pouvoir doper son portefeuille, mais aussi il y a beaucoup de choses à faire au bout d'un moment. Ceux qui me suivent depuis maintenant bientôt 4 ans, vous savez quelles sont mes stratégies. Il faut absolument faire ce que j'appelle moi de l'accordéon, plutôt que de vivre sur un titre où vous investissez, où le titre il monte, il rebaisse, il remonte, il rebaisse, il remonte, il rebaisse, et souvent vous vous retrouvez quasiment au même point où au bout d'un an vous avez fait du 10%, 15%, la belle histoire. Par contre, que si vous faites tous les mouvements quand c'est baissier, que vous sortez de la valeur, puis qu'à plus bas vous revenez, etc., vous avez fait tous les mouvements d'accordéon, et au lieu de faire du 10%, 15%, vous faites du 30%, du 20%, voilà, c'est beaucoup mieux. Et puis avec cet argent gagné, effectivement, les intérêts composés aidant, vous réinvestissez, et ainsi de suite. Et bien effectivement, quand vous avez 10 ou 20% de plus d'argent que les autres à réinvestir, et que vous faites aussi comme ça sur cet nouvel argent que vous réinvestissez, forcément, les intérêts composés aidant, au bout d'un moment, votre capital il est beaucoup plus gros, il vous procure plus de dividendes, il vous procure plus de plus-value quand vous faites des plus-values, et ainsi de suite, et donc vous gagnez de plus en plus. Je dirais à l'image du portefeuille Power Trade, quand j'ai des bonnes journées, je peux faire du plus 8 000, plus 20 000 euros de gains, et quand j'ai des mauvaises journées, je peux faire aussi du moins 5 000, du moins 10 000, du moins 20 000. Et donc par contre là, il faut être en capacité d'encaisser quand les choses vont mal, et donc l'analyse graphique nous aide à éviter d'encaisser les périodes difficiles qui font mal. Donc voilà, encore une fois, allez voir sur powertrade.fr toutes les vidéos que j'ai faites dans la rubrique apprendre, qui vous permettront justement de travailler comme je travaille et d'essayer d'optimiser un petit peu vos gains. Maintenant, une fois que vous avez commencé à avoir pas mal d'argent, comme le portefeuille Power Trade, comme le portefeuille, vous n'êtes pas riche pour autant. Ne croyez pas, même avec 1 million d'euros, ne croyez pas qu'en venant vivre en Thaïlande, si vous continuez à ne rien faire et donc ne plus gagner d'argent, et que vous vivez sur votre rente, vous risquez de perdre petit à petit. Vous risquez en fait d'éroder votre capital petit à petit, de par ce que vous allez dépenser, mais aussi surtout de par l'inflation, de par la hausse des prix qu'il y a dans des pays comme la Thaïlande, où les prix d'année en année
mine de rien, ils augmentent progressivement. Par contre, donc, il y a aussi une question qu'il faut se poser, c'est où vivre. Quand vous avez un petit million d'euros ou plus, est-ce que vivre en France, taxé comme on est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est la bonne résolution? Alors il faut prendre tous les paramètres, aller voir mes vidéos faites concernant l'expatriation. Parfois, il faut aussi penser à effectivement se couvrir au niveau de la santé. Je vous ai parlé dernièrement de plusieurs possibilités, notamment de pouvoir vous expatrier et de continuer à bénéficier de la sécurité sociale. Au niveau imposition, j'ai vu beaucoup de vidéos qui parlent ici ou là de la Thaïlande, elle va taxer les retraités, les étrangers et tout. Non, les amis, d'abord, c'est pas encore fait. Deuxièmement, il faut comprendre que les Thaïs ont simplement mis à jour une fiscalité qui existait plus ou moins déjà. Et que en fait c'est pas les étrangers qui veulent taxer, ce sont les Thaïs eux-mêmes qui ont créé des sociétés offshore et qui ne payent pas d'impôts en Thaïlande et qui rapatrient leurs pognon et puis qui deviennent des gens excessivement riches. Je peux vous dire, les amis, qu'en Thaïlande, il y a beaucoup plus de riches qu'en France, contrairement à ce que tout le monde critique. Oui, la pauvreté, la misère en Thaïlande, les pauvres gens qui meurent de faim, etc. Personne ne meurt de faim en Thaïlande. Je peux vous dire que non, ce sont des idées préconçues. En Thaïlande, très très bon niveau de vie. Fiscalité, ça peut aller jusqu'à 35%, mais vous n'êtes pas obligé de rapatrier tout votre argent en Thaïlande. Donc, si vous êtes imposé même au maximum de ce que la Thaïlande impose à 35%, ce qui à mon avis ne sera pas, parce que vous n'allez pas rapatrier autant d'argent que ça pour vivre ici, puisque la vie est moins chère. Vous allez être très peu imposé, et par contre vous allez avoir un niveau de vie méga génial parce que tout est 2 fois, 3 fois moins cher ici. Déjà concernant le choix de où aller vivre où il y a du soleil, où on est moins imposé, où vous êtes mieux soigné, tout ça c'est bien plus important que tout le reste. Être heureux, c'est plus important que l'argent finalement. Maintenant, je vous ai parlé dernièrement, et là je vais un petit peu réduire un petit peu ma trombine, je vous ai parlé dernièrement du yen qui moi m'intéresse beaucoup, car une de mes destinations finales sera peut-être le Japon. Je vous explique brièvement. Vous avez ici le graphe du yen, et vous voyez que nous sommes dans une configuration extrêmement baissière pour le yen, donc haussière pour l'euro. Je vais vous montrer un petit peu cette figure. Vous voyez qu'ici on avait une assiette. Pour voir l'assiette, il faudrait que je me mette en monthly. On va se mettre en monthly pour voir cette petite assiette. Voilà, en monthly, ce sera beaucoup mieux en monthly. Vous voyez que nous avions ici plutôt un bol même, en gros, et puis que nous sommes repartis. Donc nous avons ici, je dirais, un quadruple, voire un sextuple bottom, puisque vous avez des bottoms de partout, bottom, double bottom encore ici, cassure du canal baissier. Alors je dis baissier pour l'euro, puisque c'était haussier pour le yen. Le yen fut très fort. Nous avons eu un yen à 88, si mes souvenirs sont bons. Moi, j'ai connu un yen à 88. Je fais du commerce, moi, avec le Japon. Donc, aujourd'hui, je suis extrêmement pénalisé au niveau de mon commerce au Japon, car j'ai du mal à vendre mes produits français au Japon, puisque je fais du commerce en ligne à destination du Japon. Là, vous voyez ici, ça fut une situation extrêmement pénible et difficile pour ma société. Notre chiffre d'affaires a dû être divisé par 2. Là, ici, on ressouffre encore un peu. Et si on casse ça et qu'on va plus haut, je pense que je serai certainement même amené à fermer ce business ou tout simplement le mettre en état de veille. Car effectivement ce sera plus rentable avec un yen à 187. Voilà. Donc vous voyez, les objectifs que je vous ai tracés, et là c'est encore de l'analyse graphique, ce sont les plus hauts historiques où le yen était très très bas dans les années 80. Et vous remarquez que
quand le yen était très très bas dans les années 80, eh bien le business, hein, la, 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 la façon de vivre au Japon, hein, c'est pas parce qu'ils avaient un yen bas, mais l'économie tournait très très bien et donc les gens avaient des salaires très élevés, et donc ils vivaient très très bien avec un yen à ce prix-là, hein, puisqu'un yen pour eux au Japon c'est toujours un yen égale un yen. Par contre, ici nous, quand on allait au Japon à ce prix-là, ça nous coûtait, voilà, ça ne coûtait pas la même chose qu'un yen à ce prix-là. Donc globalement, plus l'euro s'apprécie, et là vous voyez qu'on est en train de casser, c'est pour ça que je fais cette vidéo, on est en train de casser ce plus haut, qui était donc, je vais vous remontrer, ce plus haut là. Si on le casse, eh ben, le yen va se déprécier encore, donc l'euro par rapport au yen va s'apprécier. Donc c'est pour ça que j'ai d'ailleurs vendu l'intégralité de toutes mes actions japonaises, car si vous gagnez sur la hausse d'une action mais que vous perdez sur le change, c'est moins rentable, voire ça peut devenir même une opération perdante au final ou flat. Donc par rapport à cette analyse graphique, ce que je voulais vous dire, c'est que si le yen cassait les 186-187 et que nous nous retrouverions à 212, 213, donc d'avoir pour 1 euro 213 yens, je deviendrais relativement très très riche au Japon, et avec mon pouvoir d'achat, vous voyez, je vais vous montrer une maison au Japon qui coûte 35 millions de yens. Donc vous voyez, moi, je pense que d'ici que le yen arrive là, à ces niveaux-là, j'aurai peut-être 1,4 million, 1,5 million euros de yens, hein, si je continue à gagner de l'argent comme je gagne actuellement en euros. Aller m'expatrier au Japon me permettrait, voilà, de m'acheter cette maison, en l'occurrence, hein, une maison pur style japonais, volet électrique, chauffage au sol, etc. Une vieille maison, hein, donc qui a déjà été réhabilitée, avec des couloirs sans obstacle, merisier massif, voilà, des petits travaux à faire, hein, pour refaire une maison comme vous le souhaitez, mais 226 000 $, c'est peut-être 180 000 euros aujourd'hui, ou 185 000 euros, je n'ai pas fait les calculs, mais globalement, avec un yen qui se déprécie encore, ça fera peut-être 120 125 000 euros pour le prix de 2 parkings pour m'acheter cette maison et vivre confortablement dans une maison qui quand même est une maison sur 2 étages, hein, donc vous avez un bâtiment de 157 mètres carrés que vous pouvez multiplier par 2, hein. En gros vous avez peut-être 280 mètres carrés habitables, et globalement la possibilité de parking pour 3 voitures, etc. La maison est vide, et voilà, et vous êtes situé dans une petite banlieue de Fukuoka, qui est une des plus belles villes du Japon, que j'adore. Alors les amis, regardons ce tableau, un tout petit tableau pour un petit peu étayer le graphique que je vous ai montré tout à l'heure concernant l'euro-yen. Vous avez vu que le yen, à un moment donné, il était à 88, hein, il fallait 88 yens pour avoir le droit à acheter 1 euro. Nous sommes passés aujourd'hui à 169 yens, hein, il faut 169 yens pour acheter 1 euro. Et sur la prochaine résistance, hein, que je vous ai tracée tout à l'heure sur ce graphique, il faudra, si on va jusque là, 212 yens pour acheter 1 euro. Et rien que cette zone-là, elle m'intéresse particulièrement. Et je pense que sur cette zone-là, moi, effectivement, je pourrais être en passe de m'expatrier complètement. Dans une phase où on rejoindrait les plus hauts historiques sur le yen, à l'époque où il fallait 285 yens pour changer 1 euro. Bon, à l'époque c'était en francs, hein, mais voilà, réajusté, hein, donc en graphique, hein, on réajuste toujours les graphiques. Et maintenant parlons en millions de yens, hein, parce que les yens, effectivement, il y a beaucoup de zéros sur les billets. Eh bien, à l'époque où il fallait 88 yens pour avoir 1 euro,
en changeant en fait une somme de 1 300 000 euros, hein, ce qui pourrait être l'équivalent de mon patrimoine actuel. Je pense que ce patrimoine, en plus, il va, et j'espère qu'il va évoluer positivement à l'avenir. Et en changeant 1,3 million, c'était 114 millions de yens qui pouvaient être donc changés. Toujours sur cette même somme, hein, on va rester sur 1,3 million d'euros, hein, 1 300 000 euros. Aujourd'hui, c'est 220 millions de yens. Déjà, c'est énorme, hein, parce que vous voyez, entre la période où on pouvait avoir 1 euro pour 88 yens, eh bien, les prix au Japon, on a été en déflation, rien n'a augmenté. Pratiquement, ni les timbres, ni la bouffe, rien, tout est quasiment resté intact au même prix. Donc vous voyez que le pouvoir d'achat, vous allez quelques années plus tard dans un pays où le change est favorable, ça change tout, hein. Vous avez en fait pratiquement 2 fois plus de millions de yens, tout simplement rien qu'avec l'effet change. Mais sur la prochaine résistance, les amis, c'est 275 millions de yens. Donc vous avez vu la petite maison que je vous ai montrée tout à l'heure, donc évidemment c'est quelque chose que je n'achèterai pas, hein, puisque c'était juste pour un exemple, hein, pour vous montrer les prix au Japon, et vous pouvez trouver beaucoup moins cher que ça, et peut-être même un peu plus grand. Donc voilà, en cherchant, hein, parce que là j'ai pris simplement la première maison qui venait pour vous montrer, mais alors sur un plus haut, c'est 370 millions de yens. Autant vous dire que simplement en jouant sur l'effet de change et en déménageant au bon moment, en s'expatriant au bon moment, vous pouvez être entre un change à 88 et un change à 285, et je vous raconte pas de pipeau, hein, c'est les graphiques qui vous le démontrent, qui vous le prouvent. Vous pouvez avoir, allez, 3 fois et demi plus, vous pouvez être 3 fois et demi plus riche, les amis. Et là, le yen est en train de s'emballer. Je vous ai montré le graphique tout à l'heure. Surveillez-le. En ce moment, il ne faut surtout pas acheter d'actions japonaises, car les moindres gains que vous feriez, vous le reperdriez dans le change, hein, si vous vivez en euros, bien sûr. Mais à partir du moment où vous vivez au Japon et que vous vous expatriez au Japon, effectivement, on s'en fout après du change, hein. Quand vous avez 370 millions de yens, eh bien après, la vie est belle, hein, puisque les prix n'augmentent que très très peu et très rarement d'ailleurs au Japon. Voilà les amis, donc regardons ensuite le portefeuille PowerTrade qui vous permettra de voir notre système de notation qui est nouvellement mis en place. Ce système de cotation vous permet de voir justement comment moi je mets mes politiques d'investissement en place. Avant d'investir, hein, je regarde la note PowerTrade, hein, c'est une note maison, et puis vous voyez que les valeurs sur lesquelles nous sommes, hein, sont en général des valeurs qui figurent dans ce tableau. Vous voyez qu'Ecopétrol nous a fait gagner beaucoup d'argent, que Gram Car Carrière fut finalement une OPA qui nous a fait gagner plus de 30% en je crois moins d'un mois. Vous voyez que Petrobras nous fait gagner beaucoup d'argent, que H Auto est dans cette liste. Vous voyez que Intesa Sanpaolo nous a fait gagner beaucoup d'argent, BNP nous a fait gagner de l'argent, Total Energy, je vous en parle même pas, je vous en parle tous les jours, donc on va pas en parler là, mais encore une fois, si Total partait, quittait la France et allait aux États-Unis, moi à la limite, hein, si je partais au Japon, hein, je suis en capacité d'ouvrir un compte titre et de traiter aux États-Unis comme vous. Vous pouvez avoir le droit de traiter depuis la France Total Energy, mais aussi Google, etc. Voilà, donc vous voyez, pour en revenir à ce système de notation, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, qui ne l'ont pas encore découvert, allez le voir. Je vais mettre en place dès mon retour un système qui sera payant, hein, les amis, les gens qui voudront que je note leur société, que je fasse une analyse de leur société, il faudra donc être un adhérent PowerTrade. Donc ça, c'est ma société qui va mettre ça en place. Être adhérent PowerTrade vous donnera la possibilité de me parler à moindre coût, voire de me parler même gratuitement si j'ai décidé que vous méritez que je vous parle, parce que voilà, je peux plus parler à tout le monde, les amis, on est trop nombreux sur la chaîne PowerTrade, il faut que je trie un petit peu, et donc voilà, donc cet abonnement il sera, comme je l'ai dit, de 150 € annuel,
TTC, c'est-à-dire que nous, on ne va pas toucher 150 euros. Nous vous offrirons un t-shirt PowerTrade de façon à ce que vous puissiez aborder fièrement le fait d'être un power trader et de faire partie de notre écosystème, les amis. Cet argent, elle ne sera pas là pour me gorger de pognon, hein, elle sera aussi réinvestie pour faire des petites réunions où on aura peut-être des hôtels pour pouvoir faire des réunions où on pourra se parler. Ça permettra à pas mal de power traders de se rencontrer et puis pourquoi pas de s'associer ensemble, et puis les associations d'idées c'est toujours très riche et intéressant, voire de s'associer au niveau de l'argent, hein, car parfois tout seul on n'est pas capable de faire son projet, donc quand on cherche des actionnaires, voilà, PowerTrade ça va permettre à des gens qui, comme vous toutes et vous tous, sont intéressés par le pognon, puisque vous êtes sur la chaîne du pognon, les amis, et bien de se rencontrer et pourquoi pas d'unir nos forces. Vous avez aussi, je tiens encore à le signaler, des articles, les amis, des articles qui sont écrits par mon ami Gilles Lerat, hein, qui a été le fer de lance, hein, de cette partie payante à PowerTrade, car voilà, il est actionnaire aussi de ma société Net Essentiel, et donc il m'a dit voilà, il faut absolument qu'on arrive à arrêter de bricoler comme Monsieur Bricolage, mais de rendre ça professionnel. T'es un pro, Patrick, moi je suis aussi un pro, je peux aider les gens. Donc Gilles, c'est plutôt quelqu'un qui pourra vous aider aussi sur la constitution des sociétés, et quel type de société faire quand on crée une société, quelle fiscalité sur telle et telle chose, quel sera votre intérêt de choisir telle ou telle chose plutôt qu'une autre. Donc Gilles aura énormément de choses à vous apporter. Évidemment, ça ne sera pas gratuit. Nous allons mettre en place un système où voilà, vous pourrez parler avec Gilles comme avec moi en payant, hein, tout simplement à l'heure, de façon à ce que notre société puisse encaisser évidemment tout ce temps, tout cet argent qui a été investi dans le site internet, dans tout ça. Donc voilà, tous ces gens qui ont œuvré à faire le PowerTrade aujourd'hui, nous ne les oublierons pas, hein, s'ils m'écoutent, hein, nous ne les oublierons pas, et évidemment, eh bien, ils seront récompensés à la hauteur du travail qu'ils ont effectué, et bien plus même, je l'espère. Maintenant, le portefeuille PowerTrade, vous pouvez le voir aussi quand je vous le montre, tous les jours, hein, puisque tous les jours je vous montre, quasiment tous les jours je vous montre le portefeuille PowerTrade, mais vous pouvez le voir mis à jour, vous voyez, avec la date de mise à jour, avec les titres qui sont donc dans le portefeuille, en termes de pourcentage, en termes d'euros, hein. Vous avez tout. Alors ça, je vous dis en termes de pourcentage, non, c'est le change, hein, puisque nous sommes aussi bien en yens, en Singapour dollar, en dollars qu'en euros. Donc là, c'est le change, hein, pour calculer la valorisation. Et puis là, vous avez la valorisation en pourcentage du poids, hein, de la société en question sur chaque ligne. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui me suivent régulièrement de voir aussi notre résultat. Nous avons gagné plus de 130 000 euros. Alors ça a bougé, hein, lors de ma dernière vidéo, on était à 130 600. Hier soir, hein, quand j'ai fait le copier-coller pour ce tableau, légèrement baissé, hein, de même pas 200 euros. Hein. C'est tout simplement des fluctuations sur les crypto-monnaies, puisque les cryptos se mettent à jour, bien sûr, automatiquement sur notre tableau. J'espère que bientôt, d'ailleurs, j'aurai plus à faire de copier-coller, que mon ami Gilles Lerat et mes autres amis se chargeront, bien sûr, de faire en sorte que ce tableau soit interactif et qu'il se mette à jour automatiquement, sans intervention de ma part. J'espère qu'il m'écoute d'ailleurs, car vous savez que je passe beaucoup de temps à vous faire des vidéos, à essayer de vous élever, hein, de toute façon à ce que vous ayez même d'ailleurs un jour plus besoin de moi pour trader, pour acheter, pour vendre. Mon but, hein, c'est que vous soyez toutes et tous indépendants, mais après, mon plaisir, hein, c'est de vous garder aussi sur la chaîne. Mon plaisir aussi, c'est de vous avoir dans l'écosystème PowerTrade. Encore une fois, hein, on vous fera payer sur l'extension qui est de 150 euros annuels. Mais force est de constater, les amis, que
je vous fais gagner bien plus que ça. Si vous suivez mes conseils, bien que je ne donne pas de conseils d'investissement, mais je dirais des conseils de management, si vous avez du money management tel que je le conseille, je vous fais économiser énormément d'argent, je vous fais gagner aussi énormément d'argent et on va dire que presque en 3 ou 4 jours, vous pouvez normalement regagner largement ces 150 euros. Donc c'est tout simplement une façon de soutenir notre chaîne, notre action, et notre action sera de faire que justement le nombre de Français qui sont aujourd'hui comme vous et moi intéressés par l'argent, intéressés par l'indépendance financière, eh bien sortent les doigts du fion et puis qu'ils nous rejoignent, puis qu'ils deviennent riches, hein, parce que moi ce que j'ai envie, hein, c'est que les Français, la France, change de politique, change de philosophie, et on est là pour ça, on œuvre pour ça. Voilà, aidez-nous ou ne nous aidez pas, car nos vidéos, les amis, elles seront toujours gratuites comme avant, tous les soirs, sauf que si vous êtes sur le groupe PowerTrade, eh bien quand je ferai un achat ou une vente, eh bien vous ne serez pas informé le soir, vers 22h ou 23h, quand je poste cette vidéo, vous serez donc informé en temps réel. Et ça, c'est encore du pognon en plus qui pourrait rentrer dans vos fouilles. Alors, blague à part, les amis, hein, je voulais aussi vous montrer que sur le portefeuille, hein, sur le portefeuille PowerTrade, sur le portefeuille PowerTrade, nous avons là une nouveauté aussi depuis déjà, enfin c'est plus vraiment une nouveauté puisque ça fait déjà quelques temps que j'ai mis ça en place, hein, après la création de ce site. Vous avez les tableaux des dernières opérations d'achat et de revente, on met aussi nos dividendes que nous touchons, et sauf que j'ai eu un peu la flemme d'aller rechercher les dividendes, donc j'ai mis quelques dividendes sur lesquels j'ai retrouvé voilà, des vidéos qui avaient été faites à ce sujet. Nous cliquons sur vous voyez les parties dividendes et vous allez arriver sur la vidéo en question. Vous pouvez aussi vérifier quand j'ai acheté, à quelle date j'ai acheté la société, par exemple Gram Carrière, à quel prix j'ai acheté, en cliquant sur la vidéo là à 206, là vous voyez que j'ai vraiment acheté, puisque la vidéo voilà, elle existe, elle est archivée, c'est un petit peu une preuve, hein, que voilà, ça a été fait. Et puis on a aussi la preuve à quel prix nous avons vendu. Nous avons donc extrait à l'époque, là c'était 1790,95 €, ce qui faisait plus 29,22% de performance. Tout est donc vérifiable, et là vous pouvez vérifier sur Total Energy, sur Intesa Sanpaolo. Vous pouvez cliquer sur suivant et vous allez avoir toutes les ventes que nous avons faites sur Dassault Aviation, Dynix Corp, Michelin, Veralia, Hermès, Mersenne, Stellantis, etc. Vous pouvez continuer comme ça et puis voir en fait tout ce qui a été vendu comme chargeur, qui était encore aussi une OPA. Je vous ai donné 3 OPA, les amis, hein, dernièrement. Vinci, Lotus Bakery, Hermès, encore une fois Hermès, parce qu'on a fait plusieurs mouvements sur Hermès, ST Microélectronique, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que ici, en gain brut, vous avez le total de tout ce qui a été gagné, en fait là, en moins de 12 mois, hein, puisque ce site il existe depuis pas longtemps. Ce qui est intéressant de voir, les amis, c'est que 54 600, déjà, ça ne prend pas tous les dividendes, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai eu la flemme d'aller tout rechercher. Alors de temps en temps, si j'en retrouve, hein, je les placerai dans les dates en question, hein, mais voilà, c'est pas trop le but, hein, d'étaler ce qu'on gagne, hein, c'est surtout le but de prouver que notre technicité, hein, notre façon de combattre, notre façon de travailler fonctionne. Après, voilà, rajouter 10 000 € de plus de gains bruts, ça n'a pas forcément de sens, surtout qu'en fait, on a beaucoup de gains qu'on pourrait extraire, notamment sur Total Energy, des gains énormissimes, que effectivement, si on les ajoutait, hein, si on vendait l'intégralité de notre ligne totale, effectivement, ça modifierait complètement le gain brut. Donc voilà, pour l'instant, vous voyez que je suis dans la construction effectivement de mon indépendance financière. J'ai des sociétés qui étaient dans l'immobilier. Nous abandonnons complètement l'immobilier. Nous avons
Donc cette capacité d'extraire encore du cash de l'immobilier pour réinvestir, je pense en 2025, encore un peu plus dans les marchés financiers. Nous avons, en tout cas moi, j'ai l'envie peut-être de m'expatrier à un moment donné, mais au moment opportun. Vous voyez, il ne faut pas s'expatrier comme ça en disant « Ah oui, tiens, j'en ai marre de la France, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. » Non, j'attends graphiquement un point avec des monnaies favorables pour me tirer. Et si ce point n'arrive pas, rester en France ne me pose pas de problème. Je pourrais continuer dans la demi-expatriation. Voilà les amis, donc je pense vous avoir un petit peu tout dit, mis à part que je n'ai peut-être pas parlé de l'onglet apprendre. Mais j'en ai parlé en début de vidéo. Dans cet onglet apprendre, allez, on va cliquer dessus, l'histoire de vous montrer, de façon à ce que vous puissiez quand même voir comment ça fonctionne. Donc vous voyez, vous avez toutes les méthodes de travail avec lesquelles moi je travaille. Il y a des millions de méthodes. Vous voyez, alors vous pouvez lire des bouquins, vous pouvez aller voir d'autres youtubeurs, etc. Mais après, l'important, c'est de vous forger votre propre façon de travailler, votre propre méthode. Alors vous avez la méthode Kaggle que j'utilise très régulièrement. Vous avez les moyennes mobiles. Ceux qui me suivent depuis bientôt 4 ans, vous savez que j'utilise beaucoup la moyenne 2 jours, 12 jours, mais ça ne m'empêche pas de regarder la 50, la 100 et la 200, ainsi que la 20. Mais avec ça, je travaille. Les autres, je regarde, j'observe, j'ai des zones, etc., etc. Et avec mes moyennes mobiles qui ont été testées, archi-testées, je travaille. Je regarde bien sûr les triangles, quand il y a une sortie de triangle par le haut ou par le bas. Le triangle, c'est comme en JJB, c'est une figure incontournable. Donc voilà, allez voir l'analyse du triangle, le double top, le double bottom. Vidéo très intéressante aussi. Vous avez la situation où vous êtes face à une tête-épaule ou une tête-épaule inversée, incontournable aussi, pour faire des étranglements les amis. Les stratégies, alors les stratégies, black tester une stratégie, c'est important. Metastock, vous ne l'avez pas, mais vous pouvez faire ça sur ABC Bourse ou sur d'autres logiciels, il y en a pléthore. L'importance de la finance comportementale, j'essaye d'en parler un peu pratiquement à chaque vidéo. Votre comportement est la base de tout. Vous pouvez étudier tous les bouquins, regarder tout ce que racontent les youtubeurs et les écoutez pas trop, ne m'écoutez pas trop d'ailleurs, faites votre propre analyse et ensuite travaillez en fonction de votre personnalité, parce que ma personnalité à moi, elle n'est pas la même que la vôtre. Moi je suis un warrior, moi il faut que je cogne, il faut que je bouge, il faut que je ramasse du pognon, donc voilà, et si vous êtes pépère et que vous n'avez pas envie de bouger, vous n'avez pas travaillé comme moi. Mais par contre, moi je vous donne quand même toutes les leçons qui vous permettront aussi de travailler pépère, mais de travailler surtout en toute sécurité. C'est ça qui est quand même très important, c'est de penser à sa sécurité. Alors, je termine sur l'analyse graphique. Vous avez les leçons avec figure en diamant, vous avez Ichimoku, très important, Ichimoku à mixer avec la moyenne de 12, vous avez ta séance, les gaps. Alors ça, les gaps, les amis, regardez moi cette gueule que je fais, les gaps, quand vous êtes à contre-gap, voilà la gueule que vous faites. Et il vaut mieux pas avoir cette gueule-là quand on est dans le marché. Alors, leçon numéro 4, on retourne sur les M et W que je vous ai montré tout à l'heure. Et il doit manquer une vidéo. Mais les amis, faut que je demande à mon pote de l'intersérer cette vidéo. Mais vous devez aussi travailler un minimum. Je ne vais pas vous mâcher tout le boulot. Allez la rechercher, cette vidéo manquante. Trouvez-la et faites un commentaire en me disant « Patrick, il manque cette vidéo. S'il te plaît, tu peux pas la mettre en ligne et on se fera un plaisir de le faire. » Voilà les amis. Moi écoutez, la piscine là, elle m'attend. Je vous ai montré tout à l'heure mon bureau. Finalement, je l'ai fait ici. Puisque voilà, je suis tranquille. On m'a apporté là tout à l'heure juste un petit verre d'eau. Ils sont sympas ici, ils sont vraiment charmants. C'est pas la France. Vous demandez une carafe d'eau et qu'elle vient jamais. Ouais. Voilà les amis. Bon,
Ceci dit, je ne crache pas sur la France, hein. J'observe les amis, j'observe les différences culturelles. Un point, c'est tout. Ne venez pas me faire des commentaires. Ouais, Patrick, tu craches sur la France, t'es un salaud, t'es au soleil, tu vas à la piscine pendant que nous on se l'écaille. Non, les amis, bossez, épargnez, et voilà, j'espère être entre guillemets un modeste petit exemple pour vous donner envie de soleil, de piscine, de bons repas, de services à la hauteur de ce que vous payez, autrement dit rien du tout, puisque ce verre d'eau m'est offert. Et c'est toujours sympa de boire de l'eau, c'est gratuit, et surtout ça fait évacuer les calculs. Alors les amis, sur ces blagues, hein, vous savez, vous me connaissez maintenant, je blague souvent, je déconne souvent, mais on peut gagner de l'argent, être très sérieux, en déconnant un peu. Sur ces bonnes paroles, les amis, la piscine m'appelle, je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, de nuit, je sais pas à quelle heure il est à Paris. Portez-vous bien surtout, et à demain, je serai à Paris demain.